Bonjour, mon nom est Vanessa Girard et j'ai le plaisir de vous souhaiter bienvenue à Arvida, une présentation de Ville de Saguenay et une initiative de la Corporation du Centre-Ville d'Arvida. Cette émission sera pour vous l'occasion de découvrir des commerçants d'ici à travers leur passion et leur histoire. Vous en apprendrez également un peu plus sur l'histoire d'Arvida à travers diverses anecdotes. Aujourd'hui, nous rencontrerons Émilie Simard de Créa 2. Mais tout d'abord, nous vous présentons une institution ici à Arvida, Régis Bouchard de la Boucherie Davis. Je me nomme Régis Bouchard, je suis propriétaire de la Boucherie Davis depuis plusieurs années. J'ai pris le commerce, j'avais 23 ans. J'en ai 66 présentement. C'est un commerce familial. C'est un commerce qui avait été fondé par mon grand-père et mon parrain, qui s'appelait Wally Privé, mon grand-père Joseph Bouchard. C'est mon père qui a pris la succession, Armand Bouchard. Moi, j'ai pris la succession parce que mon père est tombé malade. Fait que c'est moi qui étais le plus vieux de la famille. Fait que j'ai eu le choix de prendre le commerce. Fait que depuis ce temps-là que j'opère la Boucherie Davis. J'ai toujours travaillé ici. Quand j'étais tout jeune, ma mère m'a envoyé ici parce qu'elle disait que j'étais mal commode. Elle m'a envoyé travailler. Elle m'avait acheté une petite wagon, puis je venais travailler au magasin. Ça fait que j'étais le plus vieux de la famille, ça allait que j'étais le plus mal commode. Ça fait que j'ai pas eu le choix. J'ai suivi un cours de boucherie dans ce temps-là. Puis je suis allé en Europe. Dans ce temps-là, il y avait un programme avec l'Office franco-québécoise. On est allé étudier la charcuterie en France. J'avais 19 ans dans ce temps-là. Fait qu'on est allé à Caen, on est allé à Rennes pendant un mois pour apprendre les charcuteries françaises. Ça a commencé à être un marché épi. Dans ce temps-là, c'est épicier progressif indépendant. Après ça, ça a été un marché Richelieu. Puis avec les années, je me suis aperçu que ça s'est toujours appelé Boucherie Davis, que moi, le besoin, c'était la boucherie. Fait que j'ai tout tassé l'épicerie, puis je me suis spécialisé en boucherie. Puis depuis ce temps-là, on essaye de trouver commerce traiteur. C'est des choses qui sont arrivées progressivement avec le besoin. La clientèle a beaucoup changé. Les familles ont beaucoup changé aussi. Les gens qui achetaient leurs commandes pour la semaine, maintenant, c'est plus ça. Les gens achètent leurs commandes à la journée et on va envoyer des clients peut-être 4-5 fois par semaine. Ça vient chercher aux besoins. Avec des grosses commandes, comme on voyait anciennement, que les gens achetaient leurs commandes pour 7 jours, ça se voit plus tellement. Après, la viande a vraiment monté, mais les gens maintenant vont peut-être moins au restaurant, puis ils s'achètent des belles parties. Avec les charcoals qu'ils ont maintenant, là, les gens peuvent cuire des viandes puis d'une manière assez facile. Comme là, vous avez un beau surlonge dans le bœuf qui est vieilli 45 jours. J'ai travaillé dans une charcuterie à Rennes. La personne était un peu comme ici. Là, les gens venaient chercher leur repas tous les midis. Quand on est revenu de là, c'était pas le temps, mais tu vois, là, maintenant, c'est rendu là. Les gens viennent chercher leur repas tous les midis. Les gens sont plus sélectifs, les gens mangent plus de viande haut de gamme. Ils se mangent beaucoup de viande marinée. On fait maintenant des viandes beaucoup marinées, comme des steaks à la moutarde, des steaks avec un épice barbecue. Toutes nos viandes, beaucoup de viande de pièces marinées, avec beaucoup plus de travail qu'anciennement. Il se fait beaucoup moins de bœuf à rôtir, de bœuf à bouillir. Les gens vont dans des choses plus spéciales. Tous nos fromages sont coupés sur la pièce. Ça nous permet de faire goûter à nos clients, faire découvrir des nouveautés, faire découvrir des nouvelles saveurs à nos clients. Les gens voyagent beaucoup, puis ils reviennent d'Europe, puis ils reviennent avec des besoins. Si tu regardes la tablette ici, c'est tous les besoins qui arrivent d'Europe, des besoins qui arrivent différents. Le monde arrive avec des saveurs, tu sais, du sel de Camargue, on parlait pas de ça anciennement. Maintenant, les gens sont habitués à ça. Toutes les nouvelles saveurs que les gens développent, là, il faut essayer de suivre ça.
ici au Québec, on vendait du fromage au cas, du fromage canadien. Maintenant, dans vos comptoirs, on a à peu près 60 sortes de fromages. Maintenant, les gens mangent du pâté de foie, du pâté de campagne, des rillettes de canard, tout ce que tu peux penser. Ça nous a permis de s'ouvrir à toutes ces choses-là qui maintenant sont très populaires au Québec. Dans les nouveautés, on a ajouté beaucoup de nouvelles saucisses qui sont faites maison avec du porc naturel Saint-Prime. Le fait de servir les gens puis de leur apporter des nouveautés, leur faire goûter des nouvelles choses aussi, parce qu'avec les fromages importés qu'on a rentrés beaucoup, avec la charcuterie qu'on fait, toute charcuterie maison, qui n'ont pas ailleurs, avec les gens qui goûtent à nos produits, bien, ils voient un produit qui est différent d'ailleurs. C'est que ça nous fait fidéliser nos clients. On essaie toujours d'avoir des produits qui ne se trouvent pas dans les grands magasins pour garder un produit spécial. En 1939, la construction de l'immeuble où est présentement la boucherie Davis fut enfin terminée. Tous les bâtiments étaient reliés ensemble par un tuyau qui appelait ça de la stime. Fait que toute la vapeur qu'il y avait de surplus à l'alquin était vendue pour chauffer les bâtisses, tout le carré des vis. Fait que nous autres, on a gardé juste ce tuyau-là parce qu'il doit avoir la même chose de l'autre côté qui passe à travers la bâtisse. Puis juste en arrière du mur, on a encore le trou qui alimentait en charbon. Fait que c'est en dessous des trottoirs. Les premiers acquéreurs furent Le Wang Chung et Rowan Wee, alias Charlie Wee, buandier et restaurateur d'Arvida. La boucherie est d'abord et avant tout une histoire de famille. La boucherie Davis a été achetée, dans ce temps-là, c'était la boucherie et épicerie Davis, qui avait été achetée par mon grand-père Joseph Bouchard, puis mon parrain qui était à Ouellet privé. L'épicerie a été en faillite parce que c'est mon parrain qui avait l'épicerie, puis mon père avait la boucherie. Fait que c'est mon père qui a tout racheté. Fait que depuis ce temps-là, ça a été Armand Bouchard qui était propriétaire. Puis c'est moi qui ai pris la succession Régis Bouchard. Quelle année? J'avais 23 ans, 66. La boucherie ne s'appelait pas comme ça. Anciennement, ça s'appelait Boucherie Davis Meat Shop. Mais toutes les entreprises Arvida avaient des noms anglais parce que la ville était anglophone. On a toujours demeuré à Arvida. On a toujours connu les besoins d'Arvida, qui est un besoin particulier. Les gens conservent beaucoup le commerce. Ça nous a permis de servir notre clientèle. On a servi les grands-parents, on a servi les parents, puis maintenant on sert les enfants. Souvent, les gens arrivent de Montréal puis qui reviennent à la boucherie Davis, puis que ça leur amène des beaux souvenirs. Souvent, on a des jeunes filles qui arrivent ici, qu'on a connu bébé, qu'on a donné du fromage, qui arrivent ici, ils ont 18, 19, 20 ans, qui ont des familles, puis qui trouvent ça bien drôle parce qu'ils nous racontent ça, que je leur donnais du fromage quand ils étaient petits. Il faut aimer nos clients aussi, parce que nos clients arrivent ici, sont heureux de nous voir. Il y a beaucoup de gens que je vois plus souvent que ma famille, parce qu'il y a des clients que je vois des fois 3-4 fois par semaine. Les gens, on les connaît bien. On a essayé de suivre la chaîne. On a des jolies clientes qui arrivent du Nord, là. Ils se sauvent. Ce qui permet, c'est qu'on connaît à peu près toutes nos clientes. On connaît nos clients. Allez! C'est une clientèle fidèle, puis maintenant, on rencontre, je te dirais que j'ai des clients allemands qui viennent, qui nous disent qu'ils n'ont pas ce commerce-là. Il y a des gens de Chicoutimi, beaucoup, qui viennent nous rencontrer. Depuis le début qu'on a l'association des marchands d'Arvida avant, puis après ça, on a fait de la corporation du centre-ville. On a toujours essayé de garder une association au centre-ville d'Arvida. C'est pas évident parce que souvent, les grandes villes ont essayé de faire disparaître les endroits comme les centres-villes ici. Mais les gens sont toujours assez fidèles à leur centre-ville, à leur marchand d'Arvida. Ça fait qu'on essaye de garder ça.
Des fois, c'est à bout de bras, mais on réussit. C'est parce qu'on a un beau centre-ville, on a une belle ville, Arvida. Puis les gens, oui, sont fidèles à leur commerce, parce que de plus en plus, on voit des nouveaux commerces qui arrivent à Arvida. Je regarde dans la bicyclette, dans le linge, ces choses-là. C'est des commerces qui vont tout bien quand même. On a tout refait la devanture dans le style patrimoine. Fait que la ville d'Arvida, je pense qu'elle essaye de suivre un peu le même modèle. On a été obligé de prendre la brique d'origine. On a été obligé de refaire notre enseigne vraiment d'origine. Je vois la bibliothèque municipale qui suit un peu la même ligne avec les pylônes dans la même couleur, la brique un peu de la même couleur. Avec Arvida, on essaye de retrouver le style patrimonial. J'ai deux filles qui sont pas dans l'alimentation. J'ai deux filles il y en a une qui travaille pour Rio Tinto, puis l'autre est gérante pour un groupe de pharmaceutiques dans l'ouest de Montréal, pour GlaxoSmithKline. Ils ont travaillé beaucoup ici à Boucherie-des-Villes quand ils étaient jeunes. Ils ont commencé très jeunes, puis ils ont appris que c'était très dur de travailler. Ça fait qu'ils sont allés à l'université. Puis ils sont allés à l'école pour apprendre. J'ai fait une belle vie dans ça. J'ai développé tout ce que j'avais à développer. Puis il y a encore beaucoup de choses à sortir. Mais on a un beau commerce, puis les gens je suis certain qu'il va y avoir des gens intéressés parce que c'est un commerce qui vit depuis 75 ans puis qui progresse toujours. Les gens veulent trouver des choses nouvelles. C'est extraordinaire l'avenir des artisans. Nous sommes ici, en plein cœur d'Arvida. C'est ici même que débuta la construction des 270 premières maisons bâties en 135 jours. C'est précisément à cet endroit qu'un architecte américain, Frederick Gage Todd, un brillant architecte dont la carrière se déroulera entièrement au Canada, dessina en 1946 le plan du parc qui s'appellera le Parc Lévesque. C'est un parc qui est dédié en l'honneur du premier curé de la paroisse Sainte-Thérèse, Joseph Lévesque. Le plan initial incluait des aires de jeu, un bassin d'eau, un carré de sable pour les enfants. Ce parc devait avoir également la qualité d'être ornementé par pas moins de 24 espèces végétales. Malheureusement, faute de budget à l'époque, ce parc n'a jamais vu le jour en sa totalité et a laissé de côté pendant plus de 67 ans. C'est en 2013 que Ville de Saguenay entreprend l'aménagement du parc en respectant à la lettre le plan de Todd dessiné dans les années 40. C'est un parc commémoratif. Nous pouvons y retrouver les prix et reconnaissances qu'Arvida a reçus lors des dernières années, comme le prix Thomas Baillarger remis par l'Ordre des architectes du Québec, le prix Prince de Galles, prix le plus prestigieux au Canada, afin de reconnaître l'effort et la qualité du patrimoine bâti arvidien, et finalement la reconnaissance d'Arvida comme lieu historique national du Canada. Débordante de créativité, cette jeune artiste en art visuel a su diversifier ses talents et créer une entreprise à son image et à celle de son équipe. Voici Émilie Simard, propriétaire de Créa 2. Moi, c'est Émilie Simard. Le nom de mon entreprise, c'est Créa 2. C'est une jeune entreprise qui va avoir 3 ans en novembre prochain. Créa 2, ça veut dire créer à deux. Donc, c'est vraiment du sur-mesure avec le client. Si les gens ont un problème X qu'ils doivent régler
avec de la créativité, ils viennent nous présenter leurs problèmes. Et puis, c'est sûr qu'on trouve des solutions. Puis c'est vraiment du sur-mesure avec l'idée, le germe d'idée, même si c'est pas clair. Nous, on s'occupe de mettre ça en branle et puis que ça prenne forme et puis que ça se réalise. J'ai tout le temps étudié en art. J'ai fait un DEC en art, un certificat en art, un bac interdisciplinaire en art avec une majeure peinture. Puis, je suis en train de compléter un bac en enseignement des arts. Petite, je disais, moi, je vais être dessinatrice. J'ai jamais douté, est-ce qu'il faut que je trouve un vrai métier? Après mes études, là, j'ai eu une petite famille. J'ai été un peu mis de côté dans ma création pendant 5 ans à la maison. Après ça, j'ai fait un retour sur le marché du travail comme graphiste. C'est sûr que je voulais gagner ma vie en faisant de la création, mais on se rive vite le nez à la réalité des choses. C'est dur de gagner sa vie quand tu es un créateur, sauf quand tu es débrouillard et multidisciplinaire. J'ai travaillé pendant 2 ans pour Informaffaires. J'étais responsable de la division signet funéraire. Et puis, à un moment donné, M. Bouchard a décidé de se départir de cet aspect-là de son entreprise. Donc là, j'ai vu l'opportunité pour créer ma propre entreprise. J'ai acheté son équipement, je me suis organisée pour que ses clients me suivent. Ça faisait les fondations pour créer plein de projets avec mon entreprise. Bon café! Accro au café. Je bois au moins 6-7 cafés par jour. Toutes les chandails qu'on a conçus sont dans l'espace boutique. C'est tous les gens de l'équipe Créa 2 et des gens autour de moi qui ont conçu les chandails. Par exemple, être sur la coche, c'est mon père qui a été graphiste pendant 35 ans. Ici, c'est Karine qui fait partie de mon équipe. Ça, c'est moi. Tous ceux qui ont travaillé pour Créa 2 et qui travaillent encore aujourd'hui, c'est des artistes multidisciplinaires. Je pense pas que je serais capable tout seul de faire grandir Créa 2 puis que ça devienne le projet de rêve que j'ai. La communication, là, c'est ce qui est le plus important ici dans notre petite équipe de travail restreinte. On n'est pas beaucoup, là, on est 3, on va être 4 bientôt. Fait que oui, il faut bien prendre la critique. C'est important d'avoir le feedback des autres, d'avoir l'avis des autres. Je suis vraiment à l'écoute des visions puis des idées des personnes avec qui je travaille. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut aller plus loin, autrement. L'entreprise évolue vraiment en fonction de qui forme l'équipe Créa 2. Ici, il y a des petits projets de récupération. C'est Karine qui fait ça. C'est dans des caves de bière, photos, recouverts de résine. Et des affiches, des créations numériques, la plupart à tirage limité. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis une fan de café. Espace galerie. Toute la partie avant, c'est des artistes que j'ai invités, que j'ai connus au cégep ou à l'université, ou des artistes autodidactes que ça fait longtemps que je connais. Donc, j'ai invité quelques amis artistes à venir exposer dans l'espace galerie. Moi, je suis native d'Arvida. J'ai toujours... j'ai grandi ici, fait que c'était vraiment... je voulais m'installer à Arvida, puis le carré Davis, la rue Davis, c'est dynamique, puis ça se développe. J'ai l'impression que c'est vraiment en développement. En plus, avec tous les projets de restauration patrimoniale, ça devient un petit bijou encore plus. Mais moi, j'ai grandi à Arvida. Je suis pas nécessairement neutre. C'est sûr que je trouve que c'est plus fun, que le monde est plus fin à Arvida. Ce qui distingue de ce que je connais, c'est que les gens sont vraiment sympathiques. On peut parler à un étranger, peu importe où on va. J'ai souvent des contacts, ça clique avec des étrangers. Je vais au dépanneur, n'importe où. Des gens qu'on croise dans la rue, les gens sont vraiment sympathiques. Ou c'est moi qui est bizarre puis qui parle à tout le monde. J'ai juste des femmes vraiment hautes qui travaillent avec moi. On a Karine Côté, qui veut pas se faire filmer, mais le sentiment d'appartenance est vraiment important dans notre petite équipe.
Créa 2, c'est pas... ils travaillent pas pour moi. Ils travaillent pour Créa 2. C'est comme une idée plus grande que moi. La boutique Créa 2 se trouve dans le bâtiment que l'on surnomme le Bloc B. Au fil des ans, ce local a connu diverses fonctions. Pour n'en nommer que quelques-uns, on y a retrouvé la Banque canadienne nationale, Roberval et Saguenay Railway Company, le bureau de poste, un magasin général et CM Télégraphe Compagnie. Aujourd'hui, on y retrouve à certains endroits des vieux coffrages d'origine. On peut y apercevoir les trous qui laissaient passer les tuyaux d'antan. Au niveau du plancher, les vieilles plinthes ont également été conservées. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale parce que je suis une leader. Dès le secondaire, j'étais impliquée dans toutes sortes de comités. J'ai été présidente de mon école en secondaire 5. Je faisais comité de décoration, Amnesty International, toutes sortes de comités. Et puis, toutes les fois que j'ai fait des expositions aussi dans le cadre de ma production en peinture, c'est moi qui m'occupais de tous les paramètres. Et puis, toutes les fois que j'ai eu des patrons pour des emplois, je me suis bien rendu compte que j'aimais pas ça, avoir de patron. Fait que oui, j'aime ça, faire les choses à ma façon et puis prendre mes propres décisions. Fait qu'ici, il y a de mes tableaux. Mon médium de prédilection, c'est sûr que c'est la peinture parce que je suis peintre en premier lieu. Mais avec ma formation multidisciplinaire, je m'intéresse vraiment à plein de choses. Le graphisme, la photo, la sculpture, l'installation. J'aime quand il y a de la texture, de la profondeur. Mais moi, je suis inspirée. Ce qui m'inspire vraiment, c'est les grands maîtres là, de Vinci, Rembrandt, la lumière, les clairs-obscurs, l'ambiance. J'ai fait une murale pour l'école Saint-Jean-Baptiste. Je m'étais fait aborder avec le thème des étoiles parce que dans cette école-là, il y a une clientèle particulière. Il y a des autistes, il y a des enfants Asperger, puis les enfants sont appelés des étoiles. J'ai abordé ça, j'ai fait une pouponnière d'étoiles, une nébuleuse, parce que je trouvais que le lien se faisait bien entre l'école qui, dans le fond, aide à former les futurs citoyens, les enfants, ils se développent dans l'école. C'est des créateurs d'étoiles, dans le fond. L'école, c'est comme une nébuleuse. J'ai fait participer chaque niveau d'élèves pour faire des constellations qu'ils ont nommées comme ils voulaient. J'aurais pu juste faire « OK, je vais te faire des étoiles ». Quand les gens embarquent, là, on se pose des questions puis on essaie que ça fasse du sens, que ce soit pas juste une image. J'ai toujours plein de projets. Ce qui me freine, c'est l'argent. Parce que quand on gère une entreprise, si tu n'as pas d'argent pour investir dans des nouveaux matériaux, c'est aussi le personnel qui me freine, dans le sens qu'on est juste 3. Des fois, j'aimerais ça me cloner. Mais non, je me taperais ses nerfs, mais pas ça. Dans 8-10 ans, j'aimerais avoir un espace galerie plus grand. Pouvoir donner plus d'aide encore aux artistes dans la production. J'aimerais ça, posséder ma bâtisse et puis louer des espaces de création, des ateliers. Je veux faire connaître plus les œuvres numériques. J'aimerais ça que l'affiche soit considérée davantage comme une œuvre d'art parce qu'il y a plein d'artistes graphistes. Souvent, c'est pas considéré à sa juste valeur, les créations numériques. J'aimerais ça vraiment mettre ça de l'avant. Mais tout ce qu'on a commencé, je veux que ça se continue. Je veux que les gens aient le réflexe de « Ah, je cherche un chandail original, où je pourrais aller trouver ça? Ah, Créa 2. Ils ont des œuvres exclusives, c'est eux autres qui les font, c'est créé en région. Au lieu d'aller chez Walmart, là, puis s'acheter un chandail écrit Batman dessus.
Le 12 décembre 1926, l'Église unie tient son premier service religieux à Arvida. D'abord dans une maison privée, puis dans l'école protestante. Le 8 avril 1927, la nouvelle église protestante fut enfin construite. C'est au coin des rues Moisson et Regnault que nous pouvions l'apercevoir. En juillet 1931, le premier cimetière protestant est aménagé derrière la First United Church au coin des rues Regnault et Volta, aujourd'hui Lavoisier. L'incendie de l'église en 1946 et l'ouverture de la rue Gay-Lussac entraînent le déplacement du cimetière non loin du cimetière catholique situé sur le boulevard du Royaume. L'animateur de radio Marc Diquet fut marqué par cette histoire. Ça s'est passé le 2 décembre 1983, j'avais 7 ans et demi. Ça s'est passé dans la maison-là, à la fenêtre là directement, vers 10h30 le soir. C'est un vendredi soir, c'est l'émission de Michel Jasmin. Et on annonce en grande primeur qu'on va passer le vidéo trailer de Michael Jackson. Ils sont dans une maison. Et là, il y a des bras, il y a des têtes de morts qui sortent du plancher. Les morts vivants sortent littéralement du plancher. Et là, mon père, et je vous rappelle que j'ai 7 ans et demi, dit « Ben, c'est comme chez nous, ça. La maison a été construite sur un cimetière. » Et là, moi, à 7 ans et demi, je me retourne, ma mère fusille mon père de ses yeux, et là, qui dit « Franchement, Guy. » Et là, moi, je dis « C'est-tu vrai? » Et ma mère dit « Non, non, c'est pas vrai. » Et là, mon père dit « Ben non, mais dis que c'est vrai. Voyons donc, il n'y a rien là. Il va comprendre à l'âge qu'il y a là. » Il n'a pas dormi de la nuit. Pas dormi de la nuit. Donc, c'est cette journée-là, c'est ce vendredi soir-là, très tard, qu'à 7 ans et demi, j'ai su qu'il y avait un cimetière ici. Le cimetière est connu aujourd'hui sous le nom de cimetière Saguenay. On y retrouve entre autres les pierres tombales des aviateurs décédés lors de leur entraînement à Bagotville au cours de la Seconde Guerre mondiale, et aussi des défunts de religion juive. J'espère que vous avez apprécié votre visite autant que moi. Pour en savoir plus, consultez le site web ou la page Facebook du Centre-Ville d'Arvida. C'était Vanessa Girard pour Bienvenue à Arvida.